Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et un bon début de semaine. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et en tout cas, très heureux de vous retrouver avec ce championnat de la Réunion de football et la 14e journée dont on va parler au cours de cette émission. Hier après-midi, la Sainte-Marienne recevait la Capricorne. Et les Sainte-Marienne, pour rester dans la course au titre, se devaient absolument de l'emporter. C'est au stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Plus facile à dire peut-être qu'à faire. Regardez. Eh bien finalement ça n'a pas été très compliqué, mais ce n'est pas tombé du ciel tout seul. Il faut encore provoquer la situation, poser son jeu, faire ce que l'on sait faire, et puis les choses se déroulent tranquillement, plus ou moins. C'est ce que la Sainte-Marienne a vécu hier après-midi. On sait qu'elle a un fond de jeu relativement intéressant, et bien elle a continué à le prouver avec dès les premières minutes un ballon qui circule parfaitement bien. Et la différence avec ces dernières rencontres aux côtés de Sainte-Marie, c'est que là, ça marche tout de suite dès la 7e minute du match. L'équipe de la Sainte-Marienne, avec ce but de son capitaine Giovanni Amdeima, ouvre le score et mène par un but à 0. Dès lors, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. On se souvient notamment la semaine dernière où ils étaient en déplacement à Saint-Benoît. Il a fallu attendre les toutes dernières minutes pour qu'il l'emporte par un but à 0 après avoir eu plusieurs occasions. Et bien là, ça marche tout de suite pratiquement. Des occasions qui vont s'enchaîner avec, tenez, regardez, avec à la 15e minute, ce nouveau débordement toujours sur le côté droit. Un ballon qui a été joué pour Androge, et puis finalement c'est Fabrice qui se montre à point nommé. Tout à l'heure c'était le capitaine Amdeima, pratiquement une action similaire de celle qui avait amené le premier but, vous l'avez vu tout à l'heure. Et là c'est donc Fabrice qui sera l'auteur d'un triplé, d'un coup de chapeau, puisque ça c'est son premier de la série, et ça fait déjà, après 15 minutes de match, le deuxième but pour l'équipe Sainte-Marienne. Là, c'est encore Fabrice qui se joue du gardien de la Capricorne, Tony Pétard, qui bénéficie d'un pénalty indiscutable. Eh bien, il aura moins de réussite sur ce coup-là, puisque Tony Pétard va se racheter de sa faute, et c'est lui qui va réussir à détourner joliment ce ballon, car à 3-0, alors qu'on était à peine à 20 minutes du match, cela aurait pu être un peu compliqué, même si ça l'était déjà, avec rapidement ces deux buts. Et puis, on va retrouver Fabrice qui cette fois va pas rater la cible. Il prend à défaut le gardien de la Capricorne. Et donc 39e minute, ça fait 3 buts à 0 pour la Sainte-Marienne. La Capricorne n'a pas fermé le jeu, la Capricorne s'est créé quelques petites occasions, mais en face il y avait une redoutable machine Sainte-Marienne qui en seconde mi-temps, regardez, va continuer à mettre la pression sur cette équipe de Sainte-Marie, sur cette défense, et marquer un 4e but, toujours par le même Fabrice. Son 3e personnel, son 3e consécutif, et cela s'appelle le coup du chapeau, le hat-trick. Ça mérite une petite bénédiction. Voilà, de commune, élément essentiel de cette équipe Sainte-Marienne, à n'en pas douter. Alors 4-0, on craint le pire évidemment pour cette équipe de la Capricorne, avec cette nouvelle accélération. Ben Aya sur le côté gauche, nouveau penalty, encore une fois indiscutable. Et bien Fabrice étant sorti un peu plus tôt, c'est le même Ben Aya qui va se charger de transformer ce penalty et permettre à son équipe de l'emporter finalement 5 buts à 0. Ce n'est malheureusement pour la Capricorne que la juste logique du tarif qui lui était destiné hier après-midi au stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Allez, 5-0, il va falloir se ressaisir, alors que la Sainte-Marienne a pris totalement confiance avant son match de la semaine prochaine en Coupe de France. Fred, ce soir, Sainte-Marie gagne avec la manière. Oui, avec la manière, puisque je pense qu'on a créé du jeu, on a eu une belle efficacité. Dès le début de match, on a su nous mettre à l'abri, et puis ça nous a facilité la tâche toute la deuxième mi-temps. Bon, je pense que cette victoire est amplement méritée, dans le sens où on avait constamment la balle. Au vu des résultats de ce week-end, Sainte-Marie fait une belle opération au classement. Oui, peut-être, mais ce n'est pas le plus important pour nous. Le plus important, c'était d'emmagasiner de la confiance pour le week-end prochain, puisqu'on joue une demi-finale de Coupe de France. Et je pense qu'on a fait de belles manières, avec 2 bons résultats, puisque le week-end dernier aussi, avec un résultat à l'extérieur. Et là, cet après-midi, on a conclu avec ce résultat positif. Ça met de la confiance. Et maintenant, il faut bien travailler aussi toute la semaine pour
réaliser ce qu'on a réalisé cet après-midi. Si on revient sur le match, le fait d'avoir marqué très tôt, ça a facilité les choses cet après-midi? Ben pour nous, oui. Puisqu'on sait qu'on a une belle assise défensive, on sait bien défendre en bloc. Si on arrive à être efficace d'entrée, automatiquement, l'équipe tout entière prend de la confiance et on est nettement mieux dans le jeu. Je pense que perdre 5-0 n'est pas un problème quand on donne l'impression d'être aussi dans l'attaque. Mais quand on a en face une équipe qui se fait des petites passes et que derrière, on ne montre pas forcément qu'on récupère. Et quand on récupère, on redonne. Oui, c'est une faillite à tout niveau. Je veux dire, on est à une semaine. Et comme un match ne ressemble jamais à un autre, moi je pars toujours dans l'idée d'être confiant sur ce qui peut se produire demain. On fera un point et puis on retravaillera et en espérant que on récupère aussi nos joueurs. Que le moral soit un. Je dirais que chaque entraînement qu'on fait nous amène à démontrer que si on n'a pas le mental pour aborder des matchs importants, quel que soit le match et quelle que soit l'équipe, on peut se retrouver avec ce score-là. Quelqu'un qui croit toujours aux capacités, surtout quand on sait, je veux dire, c'est pas un match référence pour moi. Ce match-là ressemble à tout, sauf à une équipe qui avait envie simplement de faire un très bon résultat. On voit bien, il n'y avait pas d'unité. D'où ce problème-là, on ne l'avait pas vécu la semaine dernière et la semaine avant. Donc un match ne ressemble pas à un autre. C'est à eux de démontrer que peut-être qu'aujourd'hui, c'était un jour ça.